Bonjour, c'est le Disney Club, bonjour. Bonne année. Eh ben oui, j'avais envie de vous souhaiter une bonne année parce qu'on le souhaite pendant tout le mois de janvier. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien commencé votre année 1992. Et oui, surtout que cette année 92 n'est pas une année comme les autres. Il nous reste exactement 96 jours avant l'ouverture d'Euro Disney à Marne-la-Vallée. 96, tu es sûr de ton chiffre? Absolument sûr, Julie. Bah, remarque, c'est carrément demain. Oh, demain, il y a quand même 96 jours. Ouais, d'accord, Julie, mais réfléchis bien. Entre le Disney Club le mercredi, le Disney Club le dimanche, un peu de classe entre les deux et puis quelques vacances, on y sera très très vite. Oh, Ça va tu as passer vite. sûrement raison, Nicolas. Et ben d'ailleurs, on va en profiter pour s'amuser tout de suite. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui, Philippe? Deux nouvelles aventures pour Winnie l'ourson. Tigrou, son ami, invente une machine destinée à aider tous ses amis qui sont surchargés de travail. Vous imaginez la suite. Et puis les amis de Winnie nous montreront qu'il n'est pas facile de se séparer d'un insecte, même si celui-ci n'était qu'un cobaye de laboratoire. Un petit Indien face à un énorme grizzly. Mais heureusement que tous les animaux de la forêt vont venir à son secours. Et puis bien sûr, nous retrouverons l'oncle Picsou qui sera aux prises aujourd'hui avec un robot malicieux inventé par qui? Par Géo Trouve Tout, bien sûr. Et nous aurons un reportage à Disney World sur la ferme de notre ami Minnie. Notre rubrique Les animaux en question, mais tout de suite, voyons si lors d'une course de vitesse, le lièvre sera plus rapide que la tortue. Bon, à mon avis, le lièvre sera beaucoup plus rapide. Oh, ce n'est pas si sûr, Nicolas. Regardons, voici le lièvre et la tortue. Alors, tu vois, Nicolas, tu ne te rappelles pas de la fable de La Fontaine? Absolument, Philippe. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais Ouais. qu'est-ce que je vois là? Il y en a qui se frottent les yeux, ils viennent seulement de se réveiller. Bon alors, uniquement pour eux, un petit rappel de ce qu'il y aura aujourd'hui. Notre ami Winnie, c'est dans quelques instants, la bande à Picsou, notre séquence Les animaux en question, la rubrique boîte aux lettres, bref, de quoi bien s'amuser. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Voilà que Tigrou se met à inventer une machine destinée à aider ses amis débordés de travail. Mais évidemment, tout ne va pas comme prévu. Et puis nous retrouverons Roux et Dexter, attendris par un gentil insecte cobaye de laboratoire. Voici donc deux nouvelles aventures de Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme... Dans quelques instants, notre séquence courrier. Vous connaissez tous la séquence courrier? Oui! Eh bien, c'est parfait. Restez bien avec nous, car nous allons peut-être montrer votre dessin ou votre lettre. C'est dans la suite du Disney Club mercredi. Toujours beaucoup de courriers pour cette séquence, ça nous fait énormément plaisir et c'est très difficile de choisir. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai craqué pour ce dessin. Voilà, c'est Jean qui a 6 ans qui nous l'envoie. Alors, c'est un Mickey avec le grand chapeau, donc c'est Mickey Fantasia. Et Jean n'a pas oublié de marquer la formule magique Abracadabra. Voilà. En effet, il est superbe. Alors, moi, j'ai choisi un dessin de Donald. Voilà, Donald. Il est là, c'est lui. Je le trouve superbe, il est magnifiquement fait. C'est normal, c'est Mathieu et il a 10 ans, donc il sait déjà très très bien dessiner. Il habite Gage, dans l'Aveyron, qui est dans les Midi-Pyrénées, qui est dans le sud de la France, qui est en France, qui est en Europe, qui est dans le monde. Bravo Nicolas. Quant à moi, j'ai un dessin du petit Arnaud qui nous a envoyé. Alors, il nous met, Julie aime tellement la rubrique Les animaux en question qu'elle s'est transformée en kangourou. Alors là, c'est Julie. En ce qui concerne Nicolas, Mickey parle de Nicolas en chien. Mouf mouf, voilà, là vous voyez c'est Nicolas. Et puis là, c'est moi qui suis transformé en loup-garou. Donc bon, c'est sympathique. Au moins Arnaud, tu as de l'imagination, c'est très bien, bravo. Fais-le Philippe, le loup-garou, pour voir. Ah, Ah, comment c'est bien le Bravo, loup-garou. Philippe. Alors j'ai un autre dessin, pardon, voilà, j'ai un autre dessin, c'est Alexis qui nous l'envoie. Et Alexis nous a dessiné Tic et Tac dans un des épisodes que vous avez certainement vu. C'est Tic et Tac sur un tapis volant. Alors, et en bas, c'est la boutique où Tic et Tac ont acheté leur tapis volant. Et Alexis nous a également envoyé sa photo. Et il a fait de l'escalade cet été. Alors voilà, il est tout en haut d'une toute petite montagne, mais c'est bien quand même. Bravo Alexis. Bravo Alexis. Alors moi j'ai un autre dessin d'Aurélie Le Chat qui habite Saint-Hilaire d'Ausignan, c'est dans le Gard.
Elle veut... Ah bah non. Ah bah oui, mais elle nous demande un sac du Disney Club. Mais non, Aurélie. Le sac du Disney Club, tu ne peux l'avoir qu'en posant une question sur les animaux. Alors, tu nous réécris et tu nous poses une bonne question à laquelle Julie essaiera de répondre, nous aussi d'ailleurs. Et puis si jamais ta question est tirée au sort, tu auras dans ce cas-là le sac. Voilà, en tout cas, bravo pour ton dessin, superbe. Et enfin, le dernier dessin de la matinée, c'est celui d'Élodie, qui a 7 ans. Regardez ce beau Mickey, en tenue un peu sportive, je dirais. Il est prêt à aller faire, je sais pas, de l'aérobic ou un petit footing en forêt. Puis, vous avez vu tous les petits cœurs qu'il y a autour de Mickey? Les petits cœurs, Julie, je te les offre. Oh, merci Voilà. Philippe. Alors, si vous aussi, vous voulez que vos dessins passent à l'antenne, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez à notre adresse, Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Que peut faire un petit Indien face à un énorme grizzly? Se sauver, à mon avis. Oui, se sauver, d'accord, mais heureusement que tous les animaux de la forêt viennent à son secours. Voici le petit Indien. Descendant le courant dans les gorges profondes, descendant le torrent nord des chasseurs, c'était bien Hiawatha. Le seigneur de ces bois, c'était bien Hiawatha. Le plus grand, c'était lui, le petit Hiawatha. Quelle belle histoire d'amitié. Et maintenant, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Julie dans sa séquence préférée. Attention Nicolas, mais c'est vrai, j'avoue avoir un plaisir, un certain plaisir à vous poser toutes ces petites questions rigolotes sur les animaux. Alors Julie, aujourd'hui, à quoi avons-nous droit? Eh bien aujourd'hui, c'est une question de Bruno. Bruno qui nous écrit de Marseille. Et Bruno, avant toute chose, je peux te dire que tu as d'ores et déjà gagné ce superbe sac Disney Club avec plein de surprises à l'intérieur. Regarde. Et la question de Bruno est pourquoi les serpents ont une langue fourchue? Pourquoi les serpents C'est de plus en plus difficile. Hein. Bon, quant à moi, je donne ma langue au chat. Oh. Très drôle, Philippe. Ta langue fourchue? Non, mais heureusement que j'ai enquêté auprès de mon renfort et voilà leur réponse. Pourquoi les serpents ont une langue fourchue? Parce que c'est un animal et les animaux, eh ben, ils sont des trucs très spéciaux. Parce qu'ils font psst. Parce qu'ils ont deux langues. Ils ont une langue pour parler et une langue pour attraper leur proie. Pour s'en servir comme fourchette. Pour attraper deux moucherons en même temps. Et pour les piquer. Depuis longtemps, il y a une souris qui a mordu une langue d'un serpent. Et c'est pourquoi que les langues des serpents sont coupées. Parce que quand ils veulent grimper, s'il y a de petits cailloux, avec leur langue, ils peuvent, pour ramper, ils peuvent, s'ils commencent à glisser avec leur langue, ils peuvent retenir avec leur langue, comme elle est crochue, avec... Eh ben, ils peuvent tenir la pierre, après ça les empêche de glisser. Et notre petite Julie, elle nous propose quoi comme réponse? Eh bien, écoute mon grand Nicolas, la logique, toujours la logique, regarde. Le serpent n'a pas de pattes. Le serpent entend très mal. Le serpent n'a pas toujours une vue excellente. Pour compenser tous ces manques, le serpent a un truc sensationnel, et plus exactement, une langue fourchue. Le serpent et certains lézards passent leur journée à rentrer et à sortir leur langue de la bouche. Pourquoi? Eh bien parce que le serpent goûte et sent avec sa langue. Oui, oui, comme les humains avec leur nez. En fait, en sortant sa langue de sa bouche, il recueille sur ses deux bouts de langue les odeurs, mais aussi les minuscules particules qui planent en permanence dans l'air. Lorsque sa langue retourne dans sa bouche, toutes les informations que le serpent a sur sa langue sont directement envoyées au cerveau. Le serpent sait ainsi si une souris est passée par là, à quel moment, ou encore si la piste est fraîche ou très ancienne. Le serpent n'a plus alors qu'à se mettre en quête. Plus il récolte de particules de souris, plus il s'approche. Logique, non? Lorsqu'il est très près de la souris, la langue le renseigne très exactement sur la distance entre lui et sa proie. Il ne reste alors au serpent qu'à passer à l'attaque.
La fourche permet de recueillir encore plus d'informations qu'une langue toute simple. Le serpent se sert aussi de sa langue pour boire ou pour manger. Par exemple, le contenu d'un œuf. Au fait, avez-vous remarqué que le serpent n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour sortir sa langue? Normal, il possède dans sa lèvre inférieure une petite échancrure spécialement prévue. Pas fou les serpents? C'est tout de même très impressionnant. En tout cas, bravo Julie. Alors si vous aussi vous voulez faire comme notre petit Bruno de Marseille, nous envoyer une question et gagner un super cadeau Disney, n'hésitez pas, vous nous écrivez. Quant à la bande à Picsou, eh bien c'est pour dans quelques instants. Alors à tout de suite.